Je suis un Dieu. Je ne demande pas, j'obtiens. Je ne supplie pas, je crée. Le Créateur vit en moi. Il m'a donné son pouvoir. À moi de le réveiller. La famille Alafia. Est-ce que vous vous rappelez de Simon Kibangu? Je vous en avais parlé dans l'introduction quand on avait commencé la série sur le 5e élément, le thème du 5e élément. Est-ce que vous vous en rappelez? Je vous disais qu'il avait passé les 30 dernières années de sa vie en prison. Vous vous êtes certainement demandé pourquoi. Parce qu'il avait tellement fatigué les Belges à son époque, donc durant la colonisation au Congo, qu'ils ont fini par le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont tué plusieurs fois. Et plusieurs fois, il est réapparu et a continué tranquillement sa mission à enseigner, à guérir les malades, à ressusciter des morts et à faire ce qu'il avait à faire comme mission. Les Belges ont tenté de le tuer par fusillade. Il est réapparu. Ils ont essayé, ils l'ont enchaîné et l'ont jeté dans un puits. Il s'est réveillé. Il est réapparu à un autre endroit. Ils ont tenté plusieurs moyens de l'éliminer, mais il réapparaissait à chaque fois. Pourquoi? Parce que Simon Kibangu, c'est ce qu'on appelle un être de lumière, un voyageur temporel, et donc un alchimiste, donc quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle le pouvoir de l'esprit. Parce que, franchement, qu'est-ce qui l'empêchait? Ou nous, qu'est-ce qui nous empêche? Ou Simon Kibangu, plutôt à son époque, qu'est-ce qui l'empêche en tant que maître des éléments, maître des lignes temporelles, de modifier le cours du temps? Par exemple, si les Belges sont arrivés à son domicile et l'ont attrapé à 6 h du matin, qu'est-ce qui l'empêche de rejouer la même journée et de se tirer de chez lui peut-être à 2 h ou 3 h du matin? Vous voyez? Qu'est-ce qui l'empêche? Par exemple, il a plusieurs possibilités. Il peut se recréer un autre corps. Ce que je veux dire, c'est que ce qui nous tue en général, c'est le pouvoir de l'esprit. L'ignorance plutôt du pouvoir de l'esprit. Nous n'avons aucune idée des capacités ou des possibilités d'expression de notre esprit. Parce que je vous disais que le double, c'est le créateur qui est en nous, ce qu'on appelle l'esprit, donc notre ADN, qui se situe donc à l'arrière de la tête, qu'on peut activer pour régler tous les problèmes qui vont se présenter à nous. Et Simon Kibangu en avait conscience et maîtrisait l'art et la manière de modifier le cours de son existence et d'influencer les événements de son époque. En fait, Simon Kibangu, il est toujours là. Il est en chacun d'entre nous. Nous sommes le créateur avec différentes versions ou différentes facettes d'expression. Alors,
ce qui nous bloque en fait, ce qui nous a bloqué, à part le fait que je vous ai relaté dans l'épisode précédent, mais c'est que à un moment, l'humanité a rencontré des escrocs, manipulateurs, menteurs de la pire espèce, ce qu'on appelle les forces de l'ombre, l'empire du mensonge, et qui ont réussi à faire croire à nos prédécesseurs, à nos ancêtres, qu'ils étaient leurs créateurs. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé de mes tortues, qui avaient du mal, qui ne pouvaient pas sortir de la maison parce que une tortue n'a aucune idée de ce que c'est qu'une clôture, une maison et une porte. Et donc, ces forces sombres nous ont convaincus, nous ont manipulés en nous faisant croire qu'elles étaient notre double, notre créateur. Et c'est de cette manière que, avec les générations, avec le temps, on a fini par croire que c'était vrai. Parce que mes tortues par exemple, si je les occupe dans la maison avec plusieurs occupations, plusieurs partis politiques pour aller voter, plusieurs religions ou temples ou spiritualités, elles vont s'occuper. Et si je leur fais croire que je suis leur créateur et que c'était ça l'univers, la maison, que c'était l'univers, qu'il n'y avait rien au-delà. Et surtout, si je leur foutais un peu la peur en leur disant ne vous approchez surtout pas de la porte. Parce que au-delà de la porte, il n'y a rien, il n'y a que le néant. Elles vont me croire. C'est ce que ces forces ont fait avec nos ancêtres. C'était la période la plus sombre que l'humanité ait connue, donc c'était l'ère du poisson. Et donc, ces forces nous ont convaincus de faire des pratiques, en fait, qui les servaient, qui les nourrissaient, qui les renforçaient, et qui nous faisaient perdre la mémoire de ce que nous sommes. Et donc, c'est pour ça qu'à cette époque, beaucoup d'êtres n'ont pas pu s'éveiller. Si vous avez l'habitude de vous retrouver dans votre maison de naissance, là où vous avez grandi, ou dans votre famille, ou dans votre ville, village, ou dans votre pays de naissance, alors que vous êtes peut-être à l'étranger, si vous avez l'habitude, c'est que votre esprit a été bloqué, a été mis dans une matrice, la matrice que ces forces ont créée pour emprisonner notre esprit, justement pour nous empêcher de réveiller notre pleine capacité, donc notre double, le créateur en nous, donc le sauveur. Vous voyez? Et ce qui, en fait, peut nous débloquer ce qu'on appelle le cinquième élément, notre double, le créateur qui vit en nous, c'est l'amour. L'amour divin, l'amour déjà qu'on a pour soi, pour se dire, ok, on s'est fait manipuler, d'accord, on se pardonne d'avoir été aussi naïf, et maintenant, nous avons envie de reprendre les choses en main. Nous avons envie de libérer notre enfant intérieur, notre cinquième élément, notre esprit, qui a été enfermé dans notre maison familiale, et pour que notre vie puisse avancer et que nous puissions créer de très 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 belles choses, modifier positivement notre vie. Donc dans le prochain épisode,